Mais à un moment donné, là, les cadres, là, qui reçoivent les commandes de coupure, puis qui se regardent dans le miroir, puis qui se disent: «Hey, je vais faire reculer la CAQ, je vais aller couper un handicapé pour que ça se ramasse dans les médias, sacrement, là». Les cadres qui font ça, vous êtes des astis de trous de cul. Hey, bienvenue dans ton Yann F. Frank. Aujourd'hui, gros dossier de la BBC. On n'en a pas parlé encore. C'est une méchante histoire, cette affaire-là. Donc, on va y revenir. Trump menaçait de poursuivre pour 1 milliard. Gros dossier. Ah ouais, c'est un très gros dossier. Écoute, avant que parce que tu as un petit truc que tu voulais jaser avant qu'on rentre dans ce sujet-là, juste remercier, quelques-uns de nos commanditaires, dont la gang de la North American Immigration Agency. Si vous voulez aller travailler aux États-Unis, ouvrir une business, vous avez une opportunité d'aller là-bas. C'est comme le Canada, c'est complexe. Vous avez de la paperasse à remplir, donc faites affaire avec des experts. Contactez-les à l'adresse qui apparaît à l'écran en ce moment. Vous allez pouvoir avoir du support et de l'aide. Même chose du côté canadien, ceux qui ont des employés, travailleurs qui sont sur des visas, ce genre de choses-là. Vous avez besoin de services en matière d'immigration. C'est la gang de Ready for Canada, l'équipe de Steven va s'occuper de vous autres. Et un petit dernier, nos amis de Ranch Brand pour vos vêtements de country numéro un, le brand au Canada. Ils ont vraiment toutes sortes de stocks vraiment intéressants. Puis si vous le faites, utilisez votre Yann 10 pour avoir votre 10% de rabais. Et je remercierai quelques autres commanditaires un petit peu plus tard dans le podcast. Écoute, je vais partager à l'écran, Yann, l'article de Max parce que ça correspond à un sujet dont tu voulais brièvement parler, c'est les fameuses coupes budgétaires. Parce que bon, à Oui. chaque fois que le gouvernement dit qu'il faut se serrer la ceinture, tout ça, on nous dit on va couper de l'argent, tout ça. Tout le monde qui est centre droit, droite, là, se dit, ben oui, ils vont enfin couper des bureaucrates, du monde qui gratte du papier dans des bureaux. Puis sur le terrain, ce que tu te fais dire un peu par tout le monde, c'est, ben là, ma fille est allée à telle place, on n'a plus de service, il n'y a plus telle affaire, puis tu avais une histoire à raconter par rapport à ça. Ouais, ben écoute, c'est un cas classique, là. Quand on a une coupe qui est top-down, tu sais, un objectif, tu dis: «Le ministère de la Santé, vous devez couper 10%. Ben là, ça descend au bureau du sous-ministre, après ça au cadre, blablabla, puis ça descend. Pensez-vous vraiment que les cadres vont se faire harakiri? Ils vont dire: «Hey, le type de personnel qu'on a engagé le plus dans les dernières années, c'est des cadres, il faudrait peut-être en flusher». Ça arrivera pas, OK? Ça arrivera juste pas. Si tu demandes aux cadres de couper, ils couperont pas des cadres. Tout le monde comprend ça. Ils couperont pas non plus les gens qui font de la reddition de comptes puis qui font de la paperasse, là. C'est pas ça qu'ils vont couper non plus. Ils vont aller couper directement à des endroits ultra sensibles pour être sûr que ça fasse les journaux, pour être sûr que ça se rende dans les nouvelles, pour qu'éventuellement, dans les nouvelles, les journalistes un peu tata arrivent et disent: «C'est à cause de l'austérité de la CAQ et des coupures qu'ils sont en train de faire». OK? Ça, c'est l'objectif de la machine. C'est crissement inhumain. Ben, Christy, on commence à avoir des histoires qui sortent. Il y en a une à Lévis. Les gens de Lévis le connaissent, Tigui Côté. Ça a été une histoire qui a été dénoncée sur les ondes de CJMD, qui m'a été envoyée. J'ai communiqué avec Tigui, j'ai communiqué avec son père, que je connais super bien. Tigui, il est sur l'aide sociale. OK? Il est pas. Tu sais, c'est paralysie cérébrale, son affaire. Tout le monde le connaît à Lévis. Il est sur le terrain de baseball tout le temps. Il est dans les arénas. C'est une vedette locale. OK? Il est super aimable. C'est un bon yob. Il est dans la trentaine, mais il a de la misère à s'exprimer, bien évidemment. Il ne peut pas se déplacer sans une chaise roulante, évidemment. Mais tout le monde le connaît, il a du fun. Tiggy, c'est une vedette, OK? Ben lui, il vit avec pas grand-chose. Il avait 1600 piastres par mois pour vivre, là. Une grosse partie de cet argent-là va pour son loyer, puis c'est préposé aux bénéficiaires. Puis évidemment, ça coûte plus cher que 1600 piastres, fait qu'il reçoit des subventions du CIUS pour payer ce staff-là ou une partie de son loyer. Ben, il s'est fait couper 400 piastres récemment, là. C'est Ça n'a débile. pas d'allure. Avant ça, là, il restait 650 piastres par mois pour vivre, OK? 650 piastres pour être capable d'avoir un peu de fun dans son mois, là, c'est ça qu'il y avait. Puis le fun comprenait une ligne internet puis un téléphone, puis un câble, là, je veux dire, là. Tu sais, c'est 200 piastres par mois, juste ça, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Il s'est fait couper. Ça, c'était avant. Là, il est rendu à 250. Il reste
250$ pour vivre. Il peut même pas à peine payer son câble puis son internet. Je veux dire, le gars est un peu prisonnier de son corps. La seule chose qu'il peut se payer dans son mois pour se divertir, c'est la télé puis l'internet, là. That's it, that's all. Après ça, il reste plus une scène pour rien faire, là. Puis Tiggy, tout le monde le sait dans la région, il aime ça prendre une petite bière de temps en temps avec les chums après les games de Eh baseball, oui. les affaires de même. Que c'est même plus moyen de se payer une bière, là. C'est capoté, là. Il y a plus une crise de scène dans ses poches. Parce que le CIUS de la région, il a coupé 400$, man. Ben, tu vois, Mais pourquoi tu penses? dans l'article de Max, on parle exactement de ça, puis on va passer à l'autre sujet après, là, mais le nombre de cadres dans le réseau de la santé a augmenté de 36,5 entre 2019 et 2020 et 2024, atteignant 13 050 cadres. L'effectif total de la fonction publique québécoise a bondi de 15,5 entre 2020 et 2024. Pendant ce temps, voici ce qui disparaît. En éducation, 41 centres de services scolaires ont coupé les services professionnels. 39 ne remplacent même plus les absences. Des délais d'intervention s'allongent, des enfants en difficulté déscolarisés dès septembre. En santé, 1300 postes avec titulaires ont été abolis entre septembre 2024 et mars 2025. Infirmières, préposés aux bénéficiaires, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, ceux qui donnent les soins directs. Les 6 de Chaudière-Appalaches et Lanaudière ont aboli respectivement 122 et 150 postes, touchant massivement les services directs, et à peine un tiers de ces coupures sont des agents administratifs. Ils font exprès. Ils font C'est la exprès. machine qui se défend sacrement. Puis les journalistes sont là, c'est de la faute à la CAQ puis à l'austérité. Fair enough, les gars ont fait ça tout croche. Ils ont dit une coupure top-down, c'est complètement stupide. Quand tu veux faire une coupure, il faut que tu dises hey, ce département-là au complet, on n'a plus besoin. Tu le flushes au complet. Lui, il Exact. remplissait de la paperasse. Là. Tu flushes le département au complet, mais Ah il non. faut que tu diriges tes coupures, j'en suis bien conscient. Mais sacrifice, je le sais qu'ils ont demandé à la machine de couper, mais à un moment donné, là, les cadres, là, qui reçoivent les commandes de coupeur, puis qui se regardent dans le miroir, puis qui se disent hey, je vais faire reculer la CAQ, je vais aller couper un handicapé pour que ça se ramasse dans les médias, sacrement. Là. Les cadres qui font ça, vous êtes des astis de trous de cul. Il va falloir que quelqu'un le dise un moment donné. Comment tu fais pour te regarder le soir à couper des services aux handicapés parce que tu n'es pas content après la CAQ parce qu'ils ont demandé de diminuer ton budget? Tu as des bureaucrates en masse à couper, sacrement. Tu n'es pas obligé d'aller couper les handicapés de tabarnak. Puis les hosties de médias qui sont pas capables, sacrifice, de ne pas tomber dans le panneau, hostie que vous êtes épais. Écoute, man, Fallait que ce c'est. soit dit, je pense. Ah ouais, fallait. Ben écoute, mais tu sais, demander au gouvernement, en fait, demander à la machine de se sevrer elle-même, c'est comme demander à un obèse morbide de gérer son plan d'intervention alimentaire, là. Exactement. C'est pas à lui de gérer ça. Ça prend c'est pour ça que maintenant, ça prend, moi, je pense, un Les il faut coupes, il que faut qu'elles soient faites. les Pour coupes, il faut vrai, que ce là, soit il y a fait pour vraiment des vrai. coupes à faire. Mais il faut que ce soit encadré par le ministre, puis il faut qu'on enlève de la job aux fonctionnaires, puis il faut qu'on enlève ces fonctionnaires-là. Demandez-leur pas de couper, ils vont aller couper dans quelque chose qui est ultra spectaculaire pour que Ah ça se oui, ramasse dans les nouvelles. Puis une personne handicapée qui perd son chèque, là, ils savent que ça va se ramasser dans les nouvelles. C'est pour ça qu'ils ciblent les handicapés. exact. Ben, de toute façon, on vient de le dire, le nombre de cadres qui augmente de 36 en 4 ans, trouvez-vous que c'est normal? Non, c'est pas Il y a normal. moins de C'est ça qu'il faut services, couper. il y a moins de services, il y a plus de cadres. Allô, ding dong, c'est Santé Québec, tu me mets ça dans la poubelle, puis tu passes la hache dans l'organigramme du ministère de la Santé. C'est par ça que tu commences. Si tu veux donner l'exemple, c'est par ça que tu commences. Puis la dernière affaire que tu touches, c'est le service au monde. Fait que là, la CAQ a erré, j'en conviens. Mais les journalistes, vous errez aussi. Puis sacrément, les bureaucrates qui ont fait ça, vous êtes des sans-cœurs. Vous êtes dégueulasses. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Écoute, parlant de trucs dégueulasses, cette histoire-là fait le tour du monde depuis les derniers jours. Ça a amené à des démissions, tout ça. Je vais essayer de le faire quand même dans l'ordre pour que tout le monde comprenne où on s'en va. Il y a eu beaucoup de réactions. Mais pour commencer, je vais montrer ce qui a été fait. Ça va être plus simple de se faire une tête. Donc, la BBC, qui est le Radio-Canada du Royaume-Uni, essentiellement, qui est un média très respecté dans le monde, qui fait autorité. Les documentaires de la BBC, tu sais, sont célèbres, les gens ont tous vu ça. Dans un, dans un truc spécial qu'ils ont fait sur les États-Unis, il y a une section du documentaire, en fait, du reportage qui parle du 6 janvier. Et tu sais, tout le narratif de il y a eu un appel à l'insurrection de Trump, etc.
Sauf qu'ils se sont fait pogner culotte à terre à non pas éditer. Parce que, tu sais, éditer, c'est ce que Joey fait quand on fait des shorts, c'est une manée, il y a une question qui s'allonge un peu, puis il y a un tu coupes ce bout-là, puis tu t'arranges que ce soit plus tight. Ça change les angles de caméra, des affaires de Tu même. changes les angles de caméra. Eux, ils ont pris 2 morceaux du discours de Trump le 6 janvier, intercalés de 54 minutes et ils les ont collés ensemble. Attends un peu, il y a entre les 2 morceaux, il y avait 54 minutes, puis là, ils les ont collés ensemble comme si c'était une phrase qu'il avait dit d'un seul coup. Écoute, vous allez voir dans l'extrait que je vais vous montrer. Donc, premier morceau de l'extrait, c'est ce qui a été diffusé avec la petite musique dramatique dans le clip de la BBC et à côté, on a le clip original et c'est crissement important dans l'impression que tu donnes lorsque tu présentes les images. Donc, voici. We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you. And we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Holy shit! Ah non, man, ça n'a aucun sens ce qu'ils ont Non, fait. non, mais ça, c'est de la manipulation terrible, ça. Non, mais man, moi, quand je l'ai vu, j'y croyais quasiment pas. J'ai dit, ça se peut pas, là. OK, fait que l'idée que le 6 janvier, Trump a calé l'insurrection, ça vient de ce reportage-là, dans le fond. Ben, le reportage a été fait après. En fait, ça, c'est récent, ce truc-là, là, de ce Ben, au que je début, ça comprends. roulait pas, tu sais, il y a personne qui pensait que Trump avait calé une insurrection, mais finalement, dans la mentalité publique, ça l'a fini par coller cette idée-là. Mais c'est des reportages comme ça qui ont permis de coller cette idée-là dans la tête des gens, là. Exact. Ben oui, mais c'est exactement ça. Parce que, Et tu sais, si là, tu arrives, tu dis: «On va marcher vers le Capitole et nous allons combattre», tu dis: «Attends un peu, là, c'est vrai que ça sonne insurrection?» Mais là, la vraie phrase, c'est: «On va marcher vers le Capitole et nous allons applaudir les sénateurs et les représentants». Chris, il y a pas d'insurrection là-dedans, là. ah non, il n'y a pas d'insurrection là-dedans. Donc, l'histoire commence le fin 2024 dans l'émission Panorama à la BBC. L'émission s'appelle Trump a Second Chance. Et c'est par rapport à la réélection de Donald Trump, en disant les Américains lui donnent une deuxième chance. Le documentaire qui est réalisé juste avant l'élection de 2024, fait que c'est quand même important parce que eux autres, ils essayent comme d'influencer les résultats avec ça, tu comprends-tu? Ils rappellent dans un documentaire que, oh oui, le gars, il a incité des gens à l'insurrection et voici la clip qui le prouve. Donc, il inclut un extrait du discours que je viens de vous présenter, prononcé par Trump le 6 janvier 2021, juste avant l'assaut du Capitole par une gang de weirdos. Dans ce discours, Trump dit, dans la version éditée, nous allons marcher jusqu'au Capitole et je serai avec vous. Et là, il se passe 50 minutes, comme on a dit. Il dit genre We're gonna cheer up or wonderful. Nous allons applaudir ou honorer nos sénateurs et les Great Women in Blue, Great Men and Women in Blue, ben, c'est Les policiers. les policiers, là, les autorités. Et 50 minutes plus tard, dans une autre phrase qui n'a aucun rapport avec ça, il dit et nous nous battrons comme des diables, nous nous battrons. Mais tu sais, ça n'a comme plus rapport avec ce bout-là, là. Non, Eux, non. ils ont collé ces 2 morceaux-là. C'est ça que vous avez vu dans la clip. Hey, ça a pas de bon sens. Ah non, donc C'est de là, la manipulation, je veux dire, intentionnelle, là. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, cette affaire-là. non, ben voilà. Là, le clou dans le parce que cette histoire-là était un peu su des gens qui suivent l'actualité un peu en insider, j'ai envie de te dire. Mais là, il y a des trucs qui ont commencé à fuiter et c'est de là que le scandale est apparu. Le Telegraph, donc média britannique aussi quand même important, a sorti la chose suivante. Une note de service accablante qui a plongé la BBC dans la crise. Un document révèle une série d'incidents qui laissent supposer un grave parti pris dans les rapports de l'entreprise. Le Telegraph a publié le dossier interne qui a plongé la BBC dans la crise. Le document rédigé par l'ancien journaliste Michael Prescott et adressé au conseil d'administration de la BBC révèle une série d'incidents qui démontrent un parti pris manifeste et grave dans les reportages de la chaîne.
Ces éléments comprennent des preuves que l'émission Panorama de la BBC a falsifié un discours de Donald Trump pour faire croire, à tort, qu'il avait directement appelé à la violence le jour où ses partisans ont pris l'assaut du Capitole américain. Puis regardez les mots utilisés, c'est les bons mots, by the way, là. C'est pas édité, c'est falsifié. C'est ce que Falsifié. c'est. C'est de Ben la oui, parce que falsification, ce qui s'est passé, là. c'est de la falsification de A à Z. Monsieur Prescott, qui jusqu'en juin 2025 était conseiller indépendant auprès du comité des normes et directives éditoriales de la BBC. Donc lui, c'est un ancien du board, en gros. Tu comprends qu'il est parti. Il souligne également de graves problèmes liés au reportage de BBC Arabic sur Gaza, dans lequel il semble accorder une place importante au point de vue du Hamas. Eh boy! Et ça, là, Ça, c'est de la gangrène épognée, là. et ça, tu sais-tu à quoi ça fait référence? Ils ont fait un reportage sur la bande de ce qui se passait à Gaza. Et dans un des intervenants du reportage était le fils d'un des membres du Hamas, mais à aucun moment c'est mentionné. Et comprenez-vous là, qu'il y a Pas de comme sens. ailleurs, il s'inquiète de la censure exercée par un groupe de journalistes LGBTQ+ dissidents sur la couverture du débat transgenre et souligne comment Verify, le service phare de vérification des faits de la BBC, aka les décrypteurs si on est au Québec, a produit un rapport totalement erroné suggérant que les assureurs automobiles étaient racistes. Tabarouette! Les avertissements de M. Prescott ont été ignorés par les hauts dirigeants. OK, le gars, il est consultant externe pour Exact, s'assurer que le contenu produit par BBC est fair and square. Il exact. lève des flags pour dire: «Hey, on a un problème, il y a des biais majeurs importants qui vont nous faire paraître vraiment mal». Avertit les hauts dirigeants, puis eux autres font la sourde oreille. Faut absolument rien. La publication de l'article du Telegraph concernant cette note interne a provoqué des appels de Kemi Badnoch, chef des conservateurs, à des limogeages au sein de la BBC. Donald Trump Jr. a accusé les journalistes de la chaîne de malhonnêteté et le vice-ministre israélien des Affaires étrangères a exigé le limogeage de Tim Davis, directeur général de la BBC. Donc là, tu sais, il y a eu, il y a eu des rebondissements suite Hey, à parce que c'est cette des gros affaire-là. dossiers, là. Je veux dire, tu parles d'une guerre avec Israël et le Hamas, l'élection de Donald Trump. Je veux dire, tu taponnes des affaires importantes pour la planète, puis Exact. l'opinion des Britanniques est importante, mais c'est la BBC, c'est pas juste l'opinion des Britanniques, c'est une chaîne de renommée mondiale. Oui, puis tu sais, la BBC, leur réputation au Royaume-Uni, c'est rien là, comparé à Radio. C'est-à-dire que Radio-Canada, c'est rien comparé à ça. C'est vraiment vu là-bas comme une institution, là, au sens où leurs trucs sont repris dans le monde entier, là. Exact. Il n'y a pas de monde qui écoute en Afrique du Sud des reportages de Céline Galipo, mais des C'est un peu trucs de la comme BBC TV5 dans. c'est un peu comme Exact, TV5 dans le monde francophone. Tu sais, il y a des gens au Québec qui écoutent TV5 parce qu'ils veulent les nouvelles de la France et tout ça. Tu sais, exact. ça rayonne dans le monde, anglophone, BBC, de la même façon que TV5, dans une plus petite mesure, va rayonner dans le monde francophone. Et là, il mène une copie de la lettre qu'il a envoyée au conseil d'administration. Chers membres du conseil d'administration, vous savez peut-être, été l'un des 2 conseillers externes indépendants travaillant aux côtés de l'ES, bon, l'organisme des normes journalistiques. J'ai occupé ce poste pendant 3 ans et j'ai démissionné cet été. Je suis parti avec de profondes inquiétudes, restées sans réponse concernant la BBC. Depuis, j'ai longuement réfléchi à ce que je pourrais faire, le cas échéant. Ma conclusion est que ces préoccupations sont suffisamment sérieuses pour que je les porte à votre attention, compte tenu de votre rôle de supervision de la BBC. Ce qui suit est un résumé de ce qui, à mon avis, a été l'une des questions les plus préoccupantes soumises durant mon mandat. Selon moi, l'exécutif a manqué à plusieurs reprises à son devoir de mettre en œuvre des mesures visant à résoudre des problèmes mis en évidence et a même, dans de nombreux cas, refusé de reconnaître l'existence même du problème. Hey, ça, c'est grave, là, parce quand on parle d'exécutif, c'est les têtes dirigeantes de la BBC. Tu sais, quand tu es un dirigeant d'une aussi grosse organisation, c'est possible qu'il se passe des choses dans des reportages, par exemple, et que tu n'en es pas conscient. Mais la minute que tu as un genre d'ombudsman, c'est pas un ombudsman, mais vous comprenez, vous avez un genre d'entité qui est là pour surveiller ton travail journalistique, puis qui t'avertit de manière écrite qu'il se passe de quoi de grave, puis tu décides volontairement de ne pas prendre d'action. Je veux dire, c'est une catastrophe pour ton image, là. Tu es capote publiquement, là, dans ce temps-là, là.
Non, c'est ça. C'est exactement ça. Puis là, bon, il rentre un petit peu dans les détails qui sont redits au début de l'article, mais voici ce qu'il dit par rapport à l'histoire de Panorama, donc la fameuse vidéo éditée. Une semaine avant le jour du scrutin, la BBC a diffusé une émission spéciale d'une heure de Panorama intitulée Trump, une seconde chance. J'ai OK, ça, regardé. c'est avant la deuxième élection, Exact. une semaine avant. Je veux dire, sérieusement, là, Ben, c'est une tu forme. releases la vidéo une semaine avant l'élection. Je veux dire, ton objectif, c'est pas juste d'avoir un bon viewership. Ton objectif est également d'influencer, là. Ben, c'est parce que ça. Mettons que tu pouvais prouver qu'il y a des gens au gouvernement qui ont poussé pour ça, c'est une forme d'ingérence étrangère, là. Ben oui, totalement. Ça appartient au gouvernement britannique, cette Ben, chaîne de c'est télé-là. ça. Mais là, on a, il y a, pour l'instant, il n'y a pas de preuve qu'il y a quelqu'un au sein de l'État qui aurait influencé directement la BBC pour dire vous allez me faire ça et vous Ben, allez me le sortir là, mais je t'as veux pas. dire, il y avait des canaux russes, là, Sputnik, puis Ben l'autre, oui, ben oui, ben oui, c'est ça. à toutes les RT, là, à toutes les RT. fois que ces canaux-là faisaient des reportages dans des pays étrangers, on criait à l'ingérence étrangère. Mais pourquoi c'en est pas, ça? Ouais. C'est la même affaire. Et là, écoute ce qu'il dit. J'ai regardé l'émission et je l'ai trouvée ni équilibrée ni impartiale. Elle Eh boy. semblait adopter une position résolument anti-Trump. Les détracteurs du candidat républicain à la présidence étaient bien plus nombreux que ses partisans. L'analyse des raisons de la popularité de Trump m'a paru insuffisante compte tenu de l'équilibre général de l'émission. Étant donné le caractère anti-Trump que j'ai perçu dans l'émission, je m'attendais naturellement à ce qu'une émission panorama similaire, mais équilibrée, soit consacrée à la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris la semaine suivante. Je suis toujours surpris qu'il n'y en ait pas eu. J'ai fait part de mes préoccupations au fameux comité et tout ça, et David Grossman a été chargé de revoir le programme. Il a conclu que les principaux contributeurs au documentaire étaient fortement hostiles à Trump, avec un seul partisan contre 10 qui remettait en question sa Aïe, aïe. capacité à exercer ses fonctions. Pire encore, David a soulevé des préoccupations alarmantes concernant la manière dont Panorama avait modifié le discours de Trump à ses partisans le 6 janvier 2021, jour des émeutes de Capitol Hill. En examinant l'accusation selon laquelle Trump aurait incité les manifestants à prendre d'assaut le Capitole, il s'est avéré que Panorama avait assemblé deux extraits différents de parties de son discours. Cela a donné l'impression que Trump avait dit quelque chose qu'il n'avait pas dit, et ce, faisant, il a induit les téléspectateurs en erreur de manière significative. Oublions pas que ces gens-là, dans ce type de médias-là, arrêtent pas de nous mettre en garde contre le deep fake. Oui, Là, la ce qui s'en désinformation. ah oui, ce qui s'en vient là, avec les AI, là, vous allez capoter. Là, il va y avoir de la désinformation puis de la mésinformation sur Internet, puis il va y avoir des deepfakes. On va carrément faire dire des choses que la personne n'a pas dites avec l'intelligence artificielle. Hey, vous êtes-vous regardé dans le miroir? Vous avez même pas eu besoin de technologie de deepfake pour faire ça. Vous avez juste coté deux phrases, rabouté ensemble. Tu sais, je veux dire, comment on appelle ça? C'est des mishmash, là, ou en tout cas, peu importe. Là. Mash-up. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, man? Écoute bien ça. Ce n'était pas la fin de la distorsion des événements de la journée par Panorama. Le 6 janvier 2021, les soi-disant Proud Boys, les partisans de Trump, ont marché jusqu'au Capitole avant même que Trump n'ait commencé à parler. Le rapport de David soulignait que l'extrait du discours de Trump était suivi des images des Proud Boys marchant vers le Congrès, donnant l'impression que les partisans avaient répondu à son appel aux armes. Aïe. Ils ont littéralement falsifié l'intégralité des événements. OK? On ne se Ça n'a cassera aucun pas le sens. basic, là. C'est carrément Mais ça qui est arrivé. quand est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va se lever comme ça au Canada par rapport aux mêmes manipulations de la BBC et de Radio-Canada envers le Parti conservateur? Parce que je veux dire, on sait que ça arrive au Canada aussi. Là. On le sait que ça arrive au Canada aussi. C'est pas la première fois c'est pas la première fois que ce genre de truc-là arrive. Donc, là, ben, devant tout ce qui s'est passé, le directeur de la BBC et le chef d'information ont démissionné suite aux critiques concernant le montage du documentaire sur Trump. Le C'est patron de la pas assez. Là. BBC et son directeur de l'information ont démissionné dimanche suite à des accusations de partialité au sein de la chaîne britannique, notamment concernant la manière dont elle a monté un discours du président américain. Et là, tu sais, sur les faits, c'est comme eux autres sont dans l'hypothétique, mais il n'y a pas d'hypothétique. Je veux dire, c'est largement respecté dans le monde entier. La BBC reste en tête des sondages en Grande-Bretagne sur la marque. Tu sais, ils sont déjà en train de la défendre. Mais c'est indéfendable, ce truc-là, là.
C'est littéralement indéfendable. C'est le même qu'on perd confiance dans le système aussi. Là. C'est le même qu'on perd confiance dans le système, Mais, exactement. sincèrement, là, moi, là, le bout où est-ce que je suis plus capable, là, c'est le système de caste qui est mis en place dans bien des pays. Il y a les bons et les méchants. Systématiquement, n'importe qui fait du média alternatif est dans les méchants. Systématiquement, n'importe qui fait du média traditionnel est dans les bons. Mais à un moment donné, là, c'est pas vrai, cette affaire-là. Là. Il se passe de la grosse merde dans les médias traditionnels. Puis il se Exact, fait du bon stock dans les médias alternatifs aussi. Là. exact. Et là, tu as Ed Davey, qui est parce qu'en Grande-Bretagne, c'est devenu une crise politique, cette affaire-là. Ed Davey, c'est leader of the Liberal Democrats. Donc, lui, c'est un parti politique là, quand même important là, au Royaume-Uni. Donc, c'est le leader d'un parti politique. Lui, il dit Keir Starmer need to stand up to Trump and defend our BBC to keep it strong and truly independent. OK, attends un peu. Là, dans l'esprit de la gauche britannique, là, Ouais. présentement, l'indépendance d'esprit de la BBC est attaquée par Donald Trump, puis Keir Starmer doit se lever debout puis tenir tête à Trump dans Ouais. le dossier. C'est-tu sérieux, ça? Là? Parce que Boris Johnson, l'ancien premier ministre et ancien chef des conservateurs, lui est sorti en disant faut qu'il y ait un hostie de ménage à la BBC. Là. Ouais, mais comment la gauche fait pour défendre ça? Mais je comprends pas, c'est indéfendable ce qu'ils ont fait. Je veux Puis dire, tu veux le fermer gars. ta gueule sur ce dossier-là, au pire, là, si tu veux pas prendre parti. Là. Je veux dire, fais juste te taire. Là. Non, c'est complètement lunaire. Complètement lunaire, ce qui a été fait. Mais ça, c'est le bout qui me fascine, Frank. Ce bout-là, là, quand que la gauche. Tu sais, je veux dire, à droite, on a nos défauts. Là. On veut sacrifier souvent des chefs pour rien ou des affaires de même. Mais la gauche est toujours prête à défendre l'indéfendable. Je veux dire, tu as un média public over-financé par les taxes et impôts des contribuables qui a taponné de l'information puis qui a fait carrément de la désinformation volontaire. Là. Tu peux pas défendre ça. Ben écoute, si nous autres, mettons que nous autres, là, on fait un podcast, puis je parle de quelque chose que dit PSPP, je prends une conférence de 2 heures qu'il a faite, puis ce qu'il a dit à minute 23, je colle ça avec la minute, avec ce qu'il a dit à 1h25, puis je mets ça ensemble, je regarde ce qu'il a dit, puis j'y fais dire une phrase qu'il n'a jamais dit. Chris, tout le monde va dire qu'on invente des affaires, puis que c'est la preuve qu'on fait de la désinformation, tout ça. Comment ça se fait que ça arrive dans un média d'État financé all over the board par les impôts des gens, puis il y a du monde qui trouve le moyen de les défendre. Man, moi, je trouve ça complètement lunaire. Et là, eux se font défendre, mais le chairman, Samir Shah, donc lui qui prend un peu les rênes suite à cette affaire-là, il s'est excusé. Là. Il s'est excusé au nom de la BBC. Donc, ça a donné ça. The apologizing is for the way the team edited President Trump's speech to his supporters on January the 6th. Part of the problem is the way it was edited. Yeah. But what was the consequence of that? I think we just need to go into a bit more detail, which is what we finally did, which was the impression it left on the British audience as opposed to the intention of the program, which was to give the British audience some understanding of how President Trump supporters were reading it. I did not want to lose Tim Davey. I think Tim Davey has been an outstanding Director General, and may I say, nor did any member of the board. We were upset by the decision. The statistics say that the British people trust BBC. Fait que là, il s'excuse, mais il s'excuse pas tant que ça, parce qu'il dit ouais, ça a été mal fait, mais tu sais, je suis vraiment désolé qu'on ait perdu le chef, le président, puis tout ça, puis tu sais, c'est plate. Je te le dis, c'était le Talk of the Town mondial là, cette semaine, puis en début de semaine passée. Joe Rogan qui en parle aussi dans le podcast. You see the BBC thing? The BBC thing is crazy. The head of BBC had to resign because they took a film of Trump from January 6th, the speech that he gave, and they edited it so something that he said 52 minutes later, they put right after when he said something to make it look like he was trying to get people to go attack people and fight at the Capitol. They do that to you all the time. But this one's nuts. Not only is this one nuts, but this one is for a literal president
of the greatest country the world's ever known. He's the president, and you're lying about what he said publicly, which is on the internet, which anybody can see. Like, it is the clearest like indication of how that woke shit was rotting people's brains. And is still, but just less. You know what I mean? It was like it was on the march then, and they all felt like they had to go along with it. And so, and by any means necessary, we must make sure that, so they decided to paint a different version of what he said. And they're fucked now. They're fucked. BBC? 60 Minutes did it with the Kamala Harris interview, but they did it the other way. They made it look like she had a good answer, which is like, it's so crazy. Like, you guys are supposed to be the news. Right. You're not supposed to be the propaganda arm of whatever party you support. This is nuts. This is fucking nuts. And BBC is always like the one you quote when you want to seem smart. I was watching this thing on the BBC. Oh, dude, you watch the BBC? You must be fucking smart. C'est tellement bon, man, ce segment-là. Juste pour le résumé, il dit, ces gens-là sont supposés d'être la référence. C'est pas des caves, c'est pas supposé d'être des ticounes qui font des affaires amateurs, c'est supposé d'être la référence. Quand tu veux avoir l'air intelligent, là, tu quotes la BBC. Là. Ben oui, puis le pire, le point que je pense qui est le plus important dans ce qu'il fait, c'est qu'il dit sont tellement orientés idéologiquement vers l'objectif de dire faut faire tomber la droite, puis les conservateurs, puis tout ça, qui en oublie un principe élémentaire, c'est que cette vidéo-là, elle traîne partout sur Internet, puis n'importe qui pouvait vérifier si c'est ça qui a été dit ou pas. Ben, exactement. Exactement. On dirait qu'ils agissent comme si Internet n'existait pas. On n'est plus en 98. Là. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, dans le fond, mettons qu'il y a un vieux discours de Ronald Reagan qui a été filmé quelque part, mais tu sais, c'est pas sur Internet nulle part. Avant que quelqu'un fasse une demande d'accès à l'information, c'est aux archives de la Maison-Blanche, puis à la Bibliothèque nationale des États-Unis, puis là, tu as vérifié, c'est vraiment ça qu'il a dit. Peut-être tu n'auras même jamais le soupçon que ça a été édité. Mais dans le monde contemporain, je veux dire, tu peux plus faire ça. Là. Mais non. Tu peux juste plus faire ça. C'est... Hey, mais parlant de gens qui veulent manipuler beaucoup, notre François Legault, là, il est sur une drôle de track. Là. On le sent, là, depuis le début de l'automne, il tire partout. Ouais. Le podcast qu'on a fait avec Joe Hamel l'a montré hier. Il y a un bout dans le podcast qu'on fait avec Joe Hamel qui est un peu lunaire. Où est-ce que Legault sous-entend un peu que les États-Unis pourraient tenter de nous envahir, puis il faudrait prendre les armes pour se défendre, tout ça. Moi, au début, je pensais que c'était comme une image, qui parlait au niveau économique. Là. Mais là, je comprends-tu qu'il a fait un double down là-dessus? Là? Es-tu vraiment en train d'essayer de faire croire aux gens dans les RPA et les CHSLD, parce que c'est ce que c'est, OK? Elle n'a pas pensé que le but, c'est de faire peur à quelqu'un de 45 ans. Là. Il n'y a personne qui tombe dans le panneau dans ces âges-là. Là. Le but, c'est de faire croire à des gens qui sont en RPA et en CHSLD qu'on est à l'aube d'avoir besoin de s'armer contre les États-Unis. Là. C'est tout ça qui se passe pour vrai, dans la tête à Legault? Là? Moi, je pense que le calcul est assez simple. Là. Ils ont vu qu'en faisant peur aux Canadiens avec l'annexation, les libéraux étaient capables de remonter à la pente puis de se faire élire. Fait que si on joue cette note-là puis on fait peur aux Québécois qui vont bientôt se faire envahir, annexer puis il faut se défendre, on retombe en gestion de crise, le bon père de la nation. C'est ça la game qui est en train d'être jouée. Là. Donc voici, on le questionne là-dessus dans son point de presse. On financer également des entreprises actives dans la production, la distribution d'armes. C'est la question que je me pose, que les lecteurs me l'ont posée. Est-ce que les Québécois veulent qu'on devienne un fabricant d'armes? Est-ce que ça a une acceptabilité sociale? Juste dire que, parce que le son n'est pas très bon pour la question, les journalistes sont... On est en 2025, il n'y a jamais un journaliste de Mikey nulle part, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Le journaliste lui demande, il ne pose pas la question directement là-dessus. C'est lui qui va aller là-dessus. Mais le journaliste lui dit, voilà, vous avez parlé d'investissement en défense, ça n'a jamais été présenté aux Québécois. Là. On n'arrête pas de dire qu'on est... On en a des compagnies d'armement, by the way, là, au Québec. C'est quelque chose d'inconnu, là, mais il y en a. Là. Mais sauf qu'un premier ministre du Québec qui arrive en disant on va mettre de l'argent dans des compagnies d'armes, tout ça, alors que nous autres, on est supposément la Suisse d'Amérique là, en termes de neutralité, puis tout ça, c'est une première. Là. Fait qu'il pose la question, y a-t-il une acceptabilité? Parce qu'on n'arrête pas de parler de ça dans les dernières années, là, l'acceptabilité sociale. Les Québécois sont...
Sont-tu d'accord avec ça, cette histoire de gun puis de ci et ça? Et voici la réponse. Est-ce que le Québec va devenir un camp de bombe? Ben, écoutez, ce qu'on veut, c'est d'agir dans le cadre de l'OTAN. Ce qu'on veut, c'est surtout se défendre. Et c'est pas utopique de penser qu'on pourrait, dans les prochaines années, avoir à se défendre. C'est pas non plus fou de penser qu'il faut être plus indépendant des États-Unis. Donc, le mot défense veut bien dire ce qu'il veut dire. Oui. Merci à Rebel pour l'extrait. Ah non, c'est lunaire ce qu'on vient de voir là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est plus sur le poste, là. Ah non, c'est très, 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 très lunaire. Et puis, première des choses, je veux dire, la défense nationale, c'est absolument pas une compétence provinciale. C'est genre zéro bin barre. On n'a pas un mot à dire là-dedans. Non, je sais pas ce que je regarde ça. Écoute, on va tout analyser ça sur Patreon. Il y a du stock sur Patreon comme c'est pas possible, mais Yes. on va passer nos commentaires juste avant. Yes, juste avant d'y aller, remercier TLF Dessin pour les plans 3D, les dessins industriels. Allez faire un tour sur leur site web de TLF Dessin. Ils sont dans le domaine de la construction. Ils ont des services incroyables. Donc, ça peut vous intéresser si vous êtes dans le domaine de la construction, vous avez une entreprise, vous avez besoin de ce genre de service-là. Et nos amis de l'Institut économique de Montréal qui organisent la conférence santé le 19 novembre. Si vous suivez le lien qui apparaît à l'écran, là, vous allez pouvoir aller vous inscrire. Il y a des gros conférenciers qui est là. Karim Elayoubi va être là. Jacques Chaouli, du fameux arrêt Chaouli. Yannick Labrie, qu'on a reçu au trio économique, économiste spécialisé dans le domaine de la santé. Emmanuel Faubert de l'IEDM qui vont être là. Un gros panel sur des solutions, sur comment on fait pour l'améliorer, ce Christi système-là. C'est en cassant du sucre sur le dos des infirmières, des médecins. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des solutions qui sont proposées. Donc, si ça vous intéresse, allez vous inscrire pour assister à la journée de conférence. Nous autres, on s'en va sur Patreon. Donc, à partir de 4 piastres par mois, vous pouvez avoir accès à notre contenu exclusif. Puis, c'est ça, il y a encore un bon morceau d'émission qui s'en vient dans les Je pense prochaines qu'une heure et quart ne sera pas assez aujourd'hui. Alors, il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets. Donc, on y va tout de suite parce qu'on va manquer de temps.